Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler qu'il y a un concours pour gagner une box mystère sur Instagram. Le concours se finit lundi, donc n'hésitez pas si vous l'avez pas encore fait à rejoindre sur Insta et à faire le concours pour que vous puissiez gagner un maillot dans une box mystère. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de transferts qui devaient se faire mais qui ne sont pas faits, que ce soit par rapport au temps, que ce soit par rapport à du matériel ou que ce soit par rapport à d'autres choses. En tout cas, des joueurs qui devaient porter le maillot d'une équipe et qui ne l'ont jamais porté. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, car la première fois, j'ai oublié d'allumer la caméra. Ouais, je suis un génie, effectivement. Donc j'espère qu'elle va quand même être bonne. Et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par un premier joueur et je vais parler de Majid Waris. Waris, on l'a découvert du côté de Valenciennes en 2014 et Majid Waris, il décide de quitter après 6 mois à la France pour aller du côté de Trabzonspor en Turquie. En Turquie, il fait plutôt du bon travail même s'il y a de la concurrence. Et donc, il y a un club breton qui décide de recruter Majid Waris et de ce fait, il prend un avion en direction de la Bretagne. Et ce club qui veut l'avoir, c'est le Stade Rennais. Sauf que le Stade Rennais ne s'est pas rendu compte que Majid Waris, en fait, il ne venait pas en Bretagne pour aller à Rennes, mais à Lorient. Donc, il y a des émissaires du Stade Rennais qui sont venus à Roissy pour attendre Majid Waris et qui ont vu en fait Majid Waris prendre une autre voiture, celle où il y avait des émissaires de Lorient. C'est tout simplement fou, mais pourtant c'est bien une réalité. En fait, la raison est très simple, c'est que Trabzonspor s'est mis d'accord avec Lorient et que l'avion avait été affrété par le FC Lorient, comme l'expliquera Loïc Ferry. Et donc Majid Waris va forcément rejoindre les émissaires lorientais, il va signer à Lorient, où il fera vraiment du très bon travail. Mais cette histoire m'avait vraiment marqué, et c'est la première histoire qui m'est venue en tête quand j'ai eu l'idée de cette thème de vidéo. C'est assez fou et assez incroyable de voir ça. Vous le savez, quand on fait un transfert, le transfert doit être finalisé avant une certaine date et une certaine heure, et malheureusement, dans certains cas, ça n'a pas été le cas, et c'est pourquoi certains joueurs n'ont pas signé. Et je pense que le transfert le plus marquant qui devait se faire, et qui ne s'est pas fait suite au temps, c'est le transfert de David De Gea en 2015, au Real Madrid. D'ailleurs, c'était pas qu'un simple transfert, c'était même un double transfert car en échange, il y avait Keylor Navas également dans la balance avec de l'argent. Sauf que malheureusement, ça ne s'est pas fait car le Real aurait reçu selon eux les documents seulement à minuit 2, donc ils l'ont envoyé à LFP et la Ligue Football Professionnel a reçu donc les documents qu'à minuit 28 et donc la LFP donc n'homologue pas le transfert car la date butoir et l'heure butoir ont été dépassées. Et donc David De Gea ne verra jamais Madrid. Et au final, on voit que le portier espagnol quitte Manchester que là, il y a quelques jours et je pense qu'il a marqué les supporters mancuniens, donc au final peut-être que c'est une très belle chose que le transfert ne se soit pas fait. Et de l'autre côté, Keylor Navas a finalement gagné d'autres Ligues des Champions avec le Real Madrid. Donc bon, peut-être que c'était finalement une bonne chose que ce double transfert ne se fasse pas. Un autre joueur a été victime d'un problème de fax, mais là c'était pas une question de temps, mais plutôt une question de machine. C'est Eric Maxime Choupo-Moting. Eric Maxime Choupo-Moting, à cette époque, il devait signer à Cologne, il appartenait à Hambourg en 2011, sauf que le fax met beaucoup de temps à s'allumer, et malheureusement, Eric Maxime Choupo-Moting ne va jamais rejoindre à cause de ce problème de machine Cologne. D'ailleurs, il va avoir à peu près le même scénario pour Charles Caboret à l'OM quand il va devoir rejoindre Saragosse, il va également avoir un problème de fax. Même si ce genre de problème n'arrive quasiment plus. Sauf là, il y a eu deux joueurs, Hakim Ziyech et Pathé Ciss qui devaient signer lors du mercato hivernal et qui n'ont pas signé. Hakim Ziyech qui devait quitter Chelsea pour rejoindre la club de la capitale, mais Chelsea est en train de finaliser pas mal d'autres transferts et n'a pas eu le temps d'envoyer, et s'est même trompé quelques fois de papier à envoyer du côté du PSG. Au final, on apprend également qu'apparemment au niveau de la visite médicale au PSG, il y aurait eu quelques soucis au niveau du genou pour Hakim Ziyech qui aura un peu retardé l'échéance. Mais ouais, donc Hakim Ziyech ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain et il devait donc rejoindre Al Nasser là cet été, et pour l'instant ça ne se fera pas parce qu'Al Nasser est provisoirement interdit de transfert. Et Pathé Ciss, pareil, apparemment le Rayo Vallecano n'aurait pas respecté et Pathé Ciss devait rejoindre l'Olympique Lyonnais et finalement les dirigeants n'ont pas fait le nécessaire à temps pour envoyer les papiers à Lyon. Et j'ai presque envie de dire en tant que supporter lyonnais, merci aux dirigeants du Rayo Vallecano. On va parler d'un vice-champion d'Europe, Moussa Sissoko, qui devait signer du côté d'Everton mais qui n'a jamais signé à Everton. Donc il quitte Newcastle parce que malheureusement les Magpies sont relégués et donc les Magpies vendent pour 35 millions d'euros Moussa Sissoko et il est censé rejoindre Everton. Les Toffees affrètent un avion pour Moussa Sissoko pour qu'il rejoigne la ville de Liverpool et qu'il signe donc à Everton. Sauf que Tottenham va un peu contrecarrer les plans et Tottenham va plus convaincre Moussa Sissoko de venir dans la capitale londonienne. Et Moussa Sissoko va finalement prendre un autre avion et se retrouver à Tottenham, où il va jouer jusqu'en 2022 et il va plutôt faire des bonnes choses. Et Ronald Koeman a essayé d'appeler Moussa Sissoko pour lui dire où il en était dans son avion, mais forcément il n'a pas répondu, Moussa Sissoko.
Et donc voilà, Ronald Koeman et Toffee se sont retrouvés sans rien. Vraiment une situation assez cocasse. On va rester parmi les joueurs français et on va parler de Anthony Martial qui devait signer en 2014 à Valence et ce transfert ne se fera jamais. La raison? Eh ben c'est Falcao tout simplement. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais lors du Monaco-Lille le 30 août 2014, on voit une image avec Falcao qui est en costard-cravate qui ne joue pas et Luis Campos qui a son téléphone juste à côté de lui et on comprend directement que Falcao va partir du Rocher et qu'ils sont en train de négocier une porte de sortie car Falcao ne veut pas rester là. Alors que ça fait seulement un an que le Colombien a rejoint le club de la Principauté et en plus de ça, il y avait eu une grosse blessure donc Falcao on l'a vu que 6 mois sous les couleurs de Monaco. Mais voilà, Falcao veut partir, c'est clair et net dans sa tête et donc Luis Campos essaye de trouver tant bien que mal une solution. Et le lendemain, finalement, une solution est trouvée. C'est le club mancunien de Manchester United qui va recruter El Tigre en prêt. Et donc, le AS Monaco va faire volte-face par rapport au transfert de Martial à Valence et va décider de garder Martial pour combler le départ de Falcao. Et donc, Martial ne verra jamais l'Espagne. En tout cas, il le verra par la suite, pas à Valence, mais dans la suite de sa carrière. Et il va même être vendu après pour une grosse somme du côté de Manchester United. Donc au final, Monaco a bien fait de le garder. Mais Martial devait clairement être au fond du trou. Et si vous avez la référence de cette vanne, bien joué. On va retourner un peu dans les aéroports et les avions et on va parler de Benjani. Benjani, je ne sais pas si vous rappelez de ce joueur, mais il avait fait de très belles choses du côté de l'AJ Auxerre. Le Zimbabwéen va signer ensuite en Première Ligue à Portsmouth. Et en 2008, c'est Manchester City qui veut le joueur. Donc Benjani se rend à l'aéroport, mais Benjani, à l'aéroport, en fait, eh ben il s'endort, tout simplement. Il va louper 2 avions avant de prendre un 3e avion, sauf que malheureusement il arrive trop tard du côté de Manchester, et donc le contrat ne sera pas signé avant leur butoir, mais finalement la Première Ligue va se montrer très clémente et va quand même valider le deal entre Benjani et Manchester City. Heureusement pour Benjani, il fera quand même quelques matchs du côté des Citizens. Je vais vous parler maintenant d'un joueur qui est marquant, et je pense que c'est une histoire qui parle à quand même pas mal de gens, mais si je vous le dis pas, vous allez me dire en commentaire, t'aurais pu parler de lui. Donc je vais vous la dire. C'est Zlatan à Arsenal. En 2000, Zlatan a 17 ans et Zlatan est envoyé à Arsenal. Et Zlatan est vraiment très content de signer à Londres. À Arsenal, c'est clairement le club montant avec le projet Arsène Wenger, avec Thierry Henry, Dennis Bergkamp pour ne citer que. Vraiment, l'équipe est folle. Et donc Zlatan est un crack déjà à 17 ans, mais il est super heureux de rejoindre Arsenal. Sauf que finalement, il ne va jamais signer à Arsenal. La raison, Zlatan va l'expliquer dans une interview à la BBC en 2012. Arsène m'a donné le fameux maillot rouge et blanc avec le numéro 9 et le nom d'Ibrahimovic. J'étais tellement content que j'ai même posé pour une photo dans cette tenue. C'était un moment fantastique pour moi. Arsenal avait une belle équipe à ce moment-là et voilà qu'on me donnait un maillot spécialement pour moi. J'ai donc attendu que Wenger me persuade de rejoindre Arsenal, mais il n'a même pas essayé. Il ne m'a fait aucune proposition sérieuse, c'était plus « Je veux voir si tu es vraiment bon, quel genre de joueur tu es, fais un essai ». Je n'arrivais pas à y croire et j'ai dit « Pas question, Zlatan ne passe pas d'audition ». Déjà à 17 ans, l'ego de Zlatan était déjà très bien prononcé et donc Zlatan, voilà, le personnage Zlatan était déjà là. En tout cas, Zlatan, clairement, il va manquer, je trouve, au foot parce que c'était un personnage quand même vachement atypique. Je sais que c'est un personnage clivant par rapport à son arrogance et par rapport à certains propos qu'il a pu avoir en France. Mais bon, Zlatan, voilà, dans un football qui est de plus en plus aseptisé, je trouve que d'avoir ce genre de personnage, ça faisait du bien au football quand même. Il reste 5 transferts qui vont être évoqués dans cette vidéo. Si tu n'as toujours pas liké la vidéo, n'hésite pas à le faire. Et on va parler, je pense, d'un transfert qui m'a énormément marqué. C'est le transfert de Florian Thauvin au LOSC. Florian Thauvin au LOSC, il explose à Bastia et lors du mercato hivernal 2012-2013, Florian Thauvin signe du côté du LOSC pour 3,5 millions d'euros. C'est vraiment une belle pioche pour le LOSC de signer Florian Thauvin car il fait de très belles choses, mais il décide en accord avec le club bastiais de le prêter jusqu'à la fin de saison. Florian Thauvin va vraiment faire de très belles choses à Bastia et va vraiment exploser tous les compteurs et ça va lui valoir d'être nommé meilleur espoir de la saison lors de la cérémonie UNFP. Et à ce moment-là, Florian Thauvin va rencontrer Elie Bopp et va discuter un peu avec lui et va commencer déjà à faire du petit appel du pied pour qu'il signe du côté de l'Olympique de Marseille. Sauf que pour Michel Seydoux, c'est clair et net, ils viennent de l'acheter, il n'a toujours pas porté le maillot du LOSC, donc il va jouer avec le LOSC la saison prochaine. Les semaines passent et les appels du pied de l'OM sont de plus en plus nombreux. Et lors de l'été 2013, Florian Thauvin dispute le championnat du monde avec l'équipe de France U20. Et lors du point presse, Florian Thauvin va avoir des paroles assez surprenantes où il va dire qu'il est très déçu que Rudy Garcia quitte le club, car il est venu pour lui. Et il indique également, jouer la Ligue des Champions, c'est le rêve de tout joueur et c'est le projet pour lequel je devais rejoindre Lille. Et ce n'est plus celui d'aujourd'hui. Sauf que Florian Thauvin, s'il avait un peu regardé le classement quand il signe au LOSC, le LOSC était 11e à 12 points de la 3e place qui est qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions, donc on savait quasiment clairement
que le LOSC n'allait pas jouer avec les champions cette saison. Sauf qu'on apprend par la suite qu'en fait, ce n'est pas que ça, c'est également son salaire. Il touche, lors des 6 derniers mois en prêt à Bastia, seulement, entre guillemets seulement, 6 000 € par mois. Et clairement, le clan Thauvin n'est pas satisfait maintenant qu'il est meilleur espoir et qu'il est auréolé de ce trophée. Il veut toucher beaucoup plus. Le LOSC propose donc 45 000 € par mois, ce qui va quand même doubler ils vont quand même multiplier par 7,5 son salaire, ce qui est vraiment énorme pour un joueur qui n'a pas joué en fait avec le LOSC. Sauf qu'à côté, l'OM va proposer 120 000 € par mois, quasiment 3 fois plus. Le LOSC est prêt à monter jusqu'à 75 000 € par mois, mais ce n'est pas suffisant pour Florian Thauvin. Et mal conseillé par le fameux tonton Adil, il va donc décider de faire grève de l'entraînement au LOSC. Et le LOSC va finalement devoir le céder pour 15 millions € du côté de l'Olympique de Marseille. Florian Thauvin ne disputera donc pas le moindre match avec les Lillois. Et c'est clairement un coup dur, même si au final, avec du recul, acheter un joueur 3,5 millions et le vendre 15 millions alors qu'il n'a jamais joué, ça peut être considéré comme une vente, mais clairement c'est mal passé auprès des supporters lillois qui y voient un grand manque de respect. Et c'est pourquoi à chaque fois que Florian Thauvin vient à Lille, il y a cette fameuse chanson Thauvin, fils de... Vous avez compris la suite, je ne vous la dis pas pour ne pas être démonétisé. On va parler maintenant d'un Suisse et on va parler de Hakan Yakin, qui était vraiment un crack en Suisse, où il fait vraiment de très belles choses du côté du FC Bâle. Et en 2003, le PSG perd Ronaldinho et décide pour remplacer le génie brésilien de prendre le Suisse, sauf que lui aussi, il va pas disputer le moindre match. Tout simplement par rapport à une blessure aux adducteurs. Hakan Yakin veut se faire soigner chez lui en Suisse, sauf que le PSG n'est pas du tout d'accord avec ça. Le PSG veut le signer directement chez eux, on le kill directement en Suisse, ce qui peut un peu se comprendre. Hakan Yakin va clairement décliner cette offre. Et vu que le PSG n'a pas homologué le contrat, et ils vont tout simplement décider de résilier le contrat. Et Hakan Yakin ne va jamais porter le maillot du PSG en match officiel. Le PSG va donc décider ensuite, par la suite, de prendre Boskovic pour remplacer Yakin. Et ce sera pas vraiment une réussite non plus. On va reparler d'un Français, on va parler de Ali Cissoko. Ali Cissoko, en 2009, il joue du côté de Porto, il fait vraiment de très belles prestations et il signe un pré-contrat avec l'AC Milan, qui est à l'époque un vrai mastodonte européen. Ali Cissoko va faire une visite médicale, sauf que la visite médicale va déceler un problème aux dents. Oui, aux dents. Et selon ce problème aux dents, apparemment, ça jouerait sur sa posture et ça va provoquer par la suite des problèmes musculaires. Donc l'AC Milan n'est plus d'accord pour acheter le club, alors pourtant un pré-contrat avait été signé. Et il décide avec Porto de vouloir le prendre en prêt, sauf que le club portugais n'est pas du tout d'accord pour cette option. Et l'AC Milan va donc se retirer des négociations et Ali Cissoko ne jouera donc jamais pour le club lombard. Finalement, Ali Cissoko va rejoindre un club français, l'Olympique Lyonnais. Il va plutôt faire de belles choses, même s'il a laissé de très mauvais souvenirs du côté des supporters lyonnais. Car Ali Cissoko, visiblement, il avait une dent, mais contre un ultra lyonnais. Il s'est battu dans le camp d'entraînement. Et forcément, cette histoire, elle a marqué et Ali Cissoko ne laissera pas forcément le meilleur souvenir à l'Olympique Lyonnais. Après avoir parlé un peu de l'Olympique Lyonnais, on va parler du rival Saint-Etienne. Et Anthony Mounier devait signer à Saint-Etienne, sauf que les supporters stéphanois ne l'ont pas entendu de cette oreille. En effet, déjà, c'est un ancien Lyonnais, donc ça n'aide pas forcément pour l'intégration du joueur. Et en plus de ça, lors d'un Saint-Etienne-Nice, Anthony Mounier a dit « on baise les verts », ce qui clairement n'avait pas été oublié de la part des ultras stéphanois. Caiozo pensait pouvoir négocier avec les ultras, sauf que eux voulaient pas entendre. Il y a même eu une banderole affichée « un Mounier, nos couleurs ne seront jamais les tiennes ». Et 24 heures après, Anthony Mounier finalement ne signera jamais à Saint-Etienne, le contrat va être annulé et il va prendre une autre destination. Et pour le dernier transfert, j'avais envie de vous parler de Park Chu-young. Park Chu-young, on en avait parlé dans la vidéo sur les pires transferts d'Arsenal. Mais Park Chu-young, à la base, il devait pas signer à Arsenal, mais il devait signer au LOSC. Donc pour recontextualiser, Park Chu-young, il sort de 3 saisons à l'AS Monaco, dont une dernière où elle est plutôt bonne, même si malheureusement le club descend en Ligue 2. Et Park Chu-young, il est censé faire les beaux jours du LOSC, il va passer la visite médicale du côté de Lille et le contrat doit être signé le lendemain. Donc il va à l'hôtel pour dormir, sauf que pendant qu'il est à l'hôtel, Arsène Wenger va appeler le Sud-Coréen et Park Chu-young va donc prendre un avion dès la première heure pour rejoindre la capitale londonienne. Les dirigeants s'attendaient pas à ça et le lendemain matin, ils se rendent compte que l'hôtel est vide et que Park Chu-young est parti dans leur dos et l'attaquant ne signera donc jamais au LOSC. Une histoire assez folle. Au final, peut-être qu'il aurait dû rester dans le chef-lieu nordiste parce que Park Chu-young, Arsenal, comme indiqué sur la vidéo sur Arsenal, pas vraiment été une réussite, il était vraiment pas au niveau. J'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Je trouvais ça sympa, voilà, comme thème de vidéo. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir et que vous avez appris des choses et qu'il y a certains transferts où vous n'avez pas connaissance. Bon, transferts entre guillemets parce qu'ils n'ont pas eu lieu. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui likeront et à vous abonneront. La semaine prochaine, il y aura 2 nouvelles vidéos. La première vidéo, on parlera entre autres de Lens et de Newcastle. On parlera de leur dernier parcours en Ligue des Champions parce qu'ils vont retrouver cette compétition et je trouvais ça sympa de parler de leur dernier parcours. Et on va également parler de Sochaux. J'aurais préféré parler de Sochaux de façon plus gaie, mais voilà, on va un peu retracer l'histoire du club et on va également parler de ce qui s'est passé malheureusement lors de la fin des
lors des dernières saisons et pourquoi Sochaux se retrouve rétrogradé pour l'instant en N1, en espérant que ce soit pas plus bas, mais de ce que j'ai cru comprendre, pour l'instant, ce serait la N1. On verra comment ça se profile d'ici de la sortie de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!